Shalom, shalom. Que la grâce de l'Éternel des armées soit avec toi. Que l'Éternel te bénisse vraiment en ce jour. Nous allons parler d'un thème un peu rapide que j'aimerais parler avec toi parce que le Seigneur m'a mis vraiment à cœur de partager ce message avec toi. Ce n'était pas prévu, mais le Seigneur veut que quelqu'un entende ce que il a mis à mon cœur. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 14, versets 28 à 29, voici ce qui est écrit. La Bible dit que l'année de la mort du roi Akaz, cet oracle fut prononcé. Ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée, car de la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un dragon volant. Le message est clair, et la Bible dit, l'année de la mort du roi Akaz, le Seigneur donne l'oracle, il donne une prophétie, et il dit que de la racine du serpent sortira un basilic. Un basilic aussi est un serpent. Donc, de la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un dragon volant. Et le Seigneur dit, ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge, la chicotte qui te frappait, est cassée, est brisée. Le verset est clair. Le verset nous dit clairement que quand le roi Akaz est mort, les Philistins étaient en train de se réjouir parce que Akaz était comme une chicotte, une menace pour les Philistins. Et Akaz meurt. Et lorsqu'il meurt, voici la révélation qui est donnée au peuple. Vous dites, ne vous réjouissez pas de ce que la chicotte qui vous frappait soit brisée. La chicotte qui vous dominait soit brisée, car de la racine. C'est-à-dire que même si Akaz est mort, Akaz a ses descendants. Même si Akaz est mort, Akaz a ses enfants. Et les enfants d'Akaz vont sortir, seront comme une souche pour Akaz, seront comme une racine pour Akaz. Mais le problème n'est pas là. Pourquoi le Seigneur utilise le mot de la racine du serpent? Est-ce que le Seigneur est en train de nous dire que le serpent a une racine? Est-ce que le Seigneur est en train de nous dire que le serpent a une racine? Et il dit, de la racine du serpent sortira. Frères et sœurs, il y a un problème lorsqu'on lit ce verset. Il y a un flou sur ce verset. Mais il faut lire en profondeur pour comprendre. Et j'ai essayé de lire. Et le Seigneur va me ramener en Genèse. Et lorsque nous partons en Genèse, il y a un problème en Genèse. La Bible dit que le serpent était le plus rusé. Non, le verset même, le chapitre même est bizarre. C'est-à-dire que le fait de dire que le serpent était le plus rusé, c'est déjà bizarre. Comment déjà on commence un verset? On commence déjà un verset sur quelqu'un et on dit il était le plus rusé. C'est-à-dire que c'est comme le serpent a déjà existé quelque part. Et on a déjà assisté à sa ruse. Mais lorsque nous poursuivons, nous croyons que l'Apocalypse va dire le serpent ancien. C'est-à-dire que le serpent est un être ancien. Et donc il a été utilisé anciennement. Oui, allons déjà. Avant la création, nous savons très bien que les anges ont existé. Et quand ils ont existé, un homme a existé. Une créature a existé du nom de Lucifer. Et c'est ça. Lorsqu'il existe, la Bible dit que il va marmailler le peuple. C'est-à-dire qu'il va utiliser une ruse pour séparer un tiers d'ange avec Dieu. Donc il sépare un tiers d'ange avec Dieu. Et lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, nous comprenons plutôt, dans l'Ancien Testament, nous comprenons que ce serpent va s'introduire dans le jardin de Adam et Ève. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le même résultat. Il réussit à faire quelque chose par sa ruse. Qu'est-ce qu'il fait? Dans la création angélique, il va séparer. Et lorsqu'il entre encore dans le jardin, il va séparer. Frères et sœurs, regardez. Tout partout où un serpent s'introduira, c'est pour séparer. Il a séparé la création. Il a séparé Adam et Ève de leur créateur.
il a séparé les anges de leur créateur. Et donc partout où une racine du serpent s'infiltre, c'est pour séparer. Frères et sœurs, il a réussi à séparer Adam et Ève. Il a réussi à les chasser de leur paradis. Est-ce qu'il y a une racine de serpent dans ta destinée pour te séparer de ton paradis? Frères et sœurs, un jour j'ai assisté à une pêche au village. Une pêche villageoise. J'ai assisté à une pêche et nous sommes allés à la pêche. Lorsqu'on arrive à la pêche, c'était une eau cette qui ne nous appartenait pas, qui appartenait au village voisin, au village maternel. Et lorsque nous arrivons là-bas, un monsieur se met au bord de l'eau et il commence à parler. Ah, papa serpent, voici vraiment, tes enfants sont venus pêcher et ils veulent que tu sortes de l'eau pour qu'ils puissent vraiment pêcher. Regardez, frères et sœurs, à l'insu des gens, un gros serpent se lève de l'eau et il sort de l'eau. Parce que quelqu'un lui aurait dit de sortir de l'eau pour qu'il puisse vraiment venir pêcher. Et le serpent sortit de l'eau. Il sort de l'eau pour que ceux qui sont venus pêcher puissent pêcher. Et après la pêche, le monsieur dit les mêmes phrases. Viens, papa, tu peux rentrer à ta place. Les enfants ont fini de pêcher. Il y a un problème. Et le problème, c'est de savoir que les hommes arrivent à communiquer avec le serpent. Et lorsqu'ils communiquent avec le serpent a la capacité de sortir de l'eau. Frère, je suis en train de dire quelque chose. Je ne sais pas s'il y a une racine du serpent dans ta destinée. Si quelqu'un de ta famille a déjà touché au serpent, qui a laissé une racine dans ta vie. Or, le serpent, c'est un dévoreur. Regardez, le lion est bon, le lion est fort. Mais quand il attrape un gibier, il attrape un animal, il partage. Mais le serpent ne partage jamais. Il avale tout. Il avale les grâces. Il avale les bénédictions. Un lion peut t'attaquer spirituellement. C'est vrai. Lui, il mange, il partage avec d'autres lions. Mais un serpent, il avale tout. Il avale tout. Frères et sœurs, nous sommes ici en Afrique. Un jour, j'étais en train de causer avec une jeune fille. Et quelqu'un est venu se plaindre de cette jeune fille chez moi, à la maison. Et nous étions assis, en train de parler de cette histoire. Instantanément où nous étions assis là, un serpent est passé derrière nous. La nuit, un soir, on était dans une cour clôturée. Une cour clôturée. Clôture fermée. Portail fermé. Un serpent a trouvé une issue pour passer derrière nous. Pourquoi? Parce que on est en train de parler de ces jeunes filles. Il y a des gens qui sont fâchés, des serpents apparaissent. Et cette fille, partout où elle partait, elle croisait un serpent. Elle trouvait un serpent. Un serpent la suivait. Quel est le serpent qui te suit? Comme dans notre tradition aujourd'hui, tu touches à une jumelle, tu parles mal d'elle, il y a un serpent qui te suit, frère. Il y a des gens qui dorment, qui voient des serpents en rêve. Et si tu n'as pas brisé cette racine du serpent en toi, ta vie n'avancera pas. Je parle de quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui dorment, qui voient des serpents en rêve. Des serpents les poursuivent. Partout ils vont. J'ai assisté à cette scène. Une dame est venue me voir à la maison, elle dit, homme de Dieu, j'ai besoin de prière. Parce que mon père a fait un sacrifice. Il a eu assez d'argent. Mais quand il est mort, des serpents me suivent. Partout où je vais, dans la cuisine, je vois le serpent. Au salon, je vois le serpent. Partout où je vais, un serpent introduit en ma destinée. Frères et sœurs, quel est le serpent qui suit ta vie? Il dit, de la racine du serpent sortira un basilic et son fruit sera un dragon volant. Laisse-moi te dire, la Bible dit que la racine du serpent fait naître un autre serpent. Et le serpent, c'est un basilic, un serpent à cornes. Et la Bible dit que de là sortira un dragon volant. Il y a des sorts qui ont des serpents dans la destinée. Et ce serpent a la capacité de dévorer tes faveurs et tes grâces. Écoutez-moi bien. La Bible déclare en Jérémie, et il dit en Jérémie que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel un homme, tel un dragon, il m'a avalé et il m'a chassé. Le problème c'est que quoi? Jérémie dit que Nebuchadnezzar était comparé à un dragon qui avale, un dragon qui avale et qui a avalé des faveurs et des grâces.
quel est le serpent suivant ta vie et ta destinée. En ce jour, je suis venu dire à quelqu'un, frères et sœurs, la vie est bizarre. Nous, on a eu des parents qui ont adoré le serpent, qui ont été connectés au serpent. Mais, un temps est arrivé, on a essayé de se déconnecter de ce serpent. Parce que la Bible est claire. De la racine du serpent sortira un basilic. S'il y a un serpent connecté à toi, un jour je suis allé gêner. Et parce que je sais que ma famille maternelle, ils ont adoré des serpents. Et les serpents venaient toujours à la maison. Qu'est-ce qui va arriver? Un jour je me trouve dans un songe où je suis dans le champ maternel avec une machette. Et je vois un serpent dans un rêve. Un serpent dans une eau. Et je sors. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma machette et je coupe la tête du serpent. De là, j'ai commencé à savoir que ma vie a commencé à être un peu déconnectée du serpent. Parce qu'il y a un temps, lorsque je marche, je sentais qu'il y avait un serpent attaché à mes pieds, comme quelque chose attaché à mes pieds. Et au fur et à mesure, ce serpent se fut déconnecté. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et le Seigneur veut te déconnecter de ce serpent attaché à ta vie, attaché à tes reins, attaché à ta main, attaché à ton identité. Il y a des serpents attachés. Et le serpent était le plus rusé. Il était le plus rusé. Il entre et il sépare. Il sépare un tiers d'ange à son créateur. Il entre et il chasse Adam du paradis. Partout où le serpent s'infiltrait dans ta destinée, c'est pour te chasser de ton Éden, t'arracher de ta connexion, te priver de tes privilèges. Le serpent a pour opportunité, c'est un dévoreur. Et partout où il apparaît, il faut avaler. Il faut avaler. Il faut avaler. Nous prions quelque part dans une église et le Seigneur nous a révélé un gros serpent. À peine le serpent arrivait à marcher, à peine il arrivait à partir, parce qu'il y avait, son ventre était plein. Je fréquentais une servante de Dieu qui est allée voir une autre servante de Dieu pour prier. Elles ont tellement prié la nuit. Matin se réveille, un serpent est mort, couché dans la cour. Le serpent qui te suit, qui suit ta destinée, doit tomber mort au nom de Jésus de Nazareth. Je veux prier avec toi pour un sujet. Et tu vas prier avec moi. Et tu vas dire, Seigneur, Seigneur, tout serpent rattaché à ma vie, rattaché à ma vie, je me déconnecte maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tout serpent qui me suit, qui suit ma vie, qui suit mes enfants, qui suit mon ministère, je me déconnecte dans le nom de Jésus. Regarde, le serpent s'est collé à la main de Paul, mais Paul a remué la main. Ne voyez-vous pas que c'est un jugement de Dieu? Lorsque le Seigneur dit en Luc, regarde, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Non, mais pourquoi Jésus-Christ énumère le serpent? Non, il veut. Il veut. Il veut que l'Église ait le pouvoir de marcher sur les serpents. Mais il y a des hommes dans nos vies qui se comportent comme des serpents. Ne voyons-nous pas la vie de Jacob et de Saül? Lorsque Saül était en train de naître, il fallait que Jacob attrape son talon. Oh, il y a des hommes se comportant avec lui. Il a dit à la posée de la femme, tu marcheras sur le serpent et lui mordra ton talon. Il y a un serpent qui a mordu ton talon et qui est en train de te retarder. Il y a un serpent qui a mordu ton talon et qui rend ta marche difficile. Il y a un serpent qui est attaché à ta destinée et qui fait que depuis lors, tu n'arrives pas à avancer. Alors que tu dois avancer, tu avais des privilèges pour avancer, il y avait des occasions pour avancer, mais alors tu sens que c'est difficile. Tu n'as pas remarqué que ce petit a attrapé le talon de son frère. Au finish, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été ce qu'il a voulu être. Le serpent qui attrape ta destinée. Là où un serpent apparaît, laisse-moi te dire, il essaie toujours de prendre la place. Et le serpent a chassé Adam et Ève du jardin. Quelqu'un veut te chasser de ton paradis. Quelqu'un veut te chasser de ta connexion. Quelqu'un veut dévorer tes fidèles. Quelqu'un veut dévorer tes fidèles. Oh, Ramassako Talabrosa. Je coupe la tête du serpent qui suit ta vie, ta destinée. Dis avec moi, mon père, char d'Israël, je saisis l'épée et je coupe la tête du serpent. Écoute bien, la Bible déclare dans le livre
Ésaïe, chapitre 27, verset 1. Il y a en ce jour, l'Éternel se lèvera. L'Éternel va se fâcher. Il va se lever avec sa grande épée et il coupera la tête du serpent. Il coupera la tête du serpent. En ce jour, regarde, je prophétise pour toi et dis avec moi, mon père, je saisis l'épée et je coupe la tête du serpent qui me suit. Mon père, je saisis l'épée et je coupe la tête du serpent qui me suit dans le nom de Jésus de Nazareth. Éternel, toute racine du serpent dans ma vie, dans ma destinée, je me déconnecte, j'arrache, je déracine cette racine-là. Je déracine cette racine-là au nom de Jésus. Père, ta parole dit, toute arbre qui n'a pas été plantée par toi sera déraciné. Je commande que cela soit déraciné au nom de Jésus. Prends ce sujet au sérieux et commence à commander. Et le serpent commence à te libérer maintenant. Le serpent que tu vois en rêve, le serpent familial qui te suit. Non, ce serpent doit te libérer et doit partir ce jour. J'envoie le feu depuis la racine du serpent dans le nom de Jésus de Nazareth. J'invite le feu de l'Esprit de Dieu depuis la racine du serpent à te libérer dans le nom de Jésus de Nazareth. Je libère le feu. Il n'y aura plus de racines parce que le Seigneur va détruire la racine. Il envoie le feu à la racine du serpent. Et à partir d'aujourd'hui, tu es libre, tu es déconnecté. Regarde, tu verras en rêve un serpent dont la tête est coupée. Et ce serpent sera éventré. Son ventre sera ouvert. Et tes grâces seront récupérées. Je prophétise, là où la bague de ton mariage était dans le ventre du serpent, que cela sorte. Je prophétise, là où tes vêtements de gloire étaient avalés par ce serpent, que cela sorte. Je prophétise, là où tout ce qui est à toi était dans ce serpent, que cela sorte au nom de Jésus de Nazareth. Tu es libre parce que Jésus l'a autorisé maintenant. Tu es libre. Proclame avec moi, je suis libre. Tu es libre au nom suprême de Christ Jésus de Nazareth. Shalom. Vous étiez à votre serviteur prophète Franck Kwasi. Le Seigneur a voulu que je donne cette petite exhortation et ça me brûlait le cœur. J'ai voulu vraiment le donner et pour garder cela comme un souvenir. Laisse-moi vous dire que lorsque le serpent entre dans le jardin d'Éden, il chasse Adam et Ève du jardin. Lorsque le serpent était au milieu des anges, il divise un tiers. Il prend un tiers pour lui. Et aujourd'hui, les partis à eux, ils sont venus des démons. Quand il y a un serpent quelque part, la place que Dieu a donnée, ne sera plus cette place-là. Il va faire de telle sorte que vous ne puissiez pas bénéficier de ce qui est à vous. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, la Bible dit à Ésaïe, de la racine du serpent sortira un basilic. Et son fruit sera un dragon volant. Tu parles de beaucoup de faveurs. Tu ne profites pas. Il dit que c'est instantané, c'est momentané. Tes joies sont momentanées. Il dit ne te réjouis pas de ce que la verge qui te frappait est brisée. Car de la racine du serpent sortira un basilic. Et le Seigneur est prêt vraiment à libérer ta vie et libérer ta destinée. Que le Seigneur te libère et que sa grâce, sa faveur soit avec toi. Vous étiez à votre serviteur frère Franck Kwasi. Pour ceux qui veulent plus d'explications par rapport à ce serpent, écrivez-nous et nous vous donnons plus d'explications. Shalom. Que Dieu nous bénisse.